que t'as une chanson que tu connaîtrais par cœur? Une chanson que je connaîtrais. Ouais, De rap? n'importe laquelle. Putain. Bande désorganisée, c'est Ouais, ça? bande organisée, Ouais. ouais, je connais par cœur, je connais toutes les paroles. Ouais, tu peux la chanter même. Là, je la chanterai pas, mais je connais toutes les paroles. Ouais. Si tu la chantes, tu fais le buzz. Après, on va laisser. On verra. On verra. Ouais, c'est un truc à faire. Ouais, on verra. Bon, maintenant, on va poser des. Voilà, bienvenue. C'est ton interview? Ouais, je suis prêt. Ouais. On va parler un peu du personnage de Mr Baby Alan, Vas-y, de parle-moi. ton projet qui est sorti le lundi 8 février. Mr Baby Alan, disponible partout, toutes les plateformes de streaming, disponible en physique aussi. Aussi. Et voilà, nouvel album. Bah, du coup, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, moi, tu peux m'appeler comme tu veux, c'est Alan, Mr Baby Alan, 22 ans. Je fais du rap depuis 4-5 ans. Et voilà, ça vient de Toulouse. Et voilà. Ouais, tu fais du rap depuis 4-5 ans. Est-ce que tu as commencé avec le rap? Non, j'ai commencé avec. Je faisais de la guitare à la base. De la guitare, de la basse, de la batterie. Ouais. J'écoutais quand même un peu de rap et après je me suis mis à écrire et faire mes sons par moi-même, quoi. Donc tes premiers sons, c'était des sons de rap Le tout premier son des sons de rap que je faisais. Enfin, ceux que j'ai publiés sur internet. Ouais. Sinon, je jouais de la guitare. Donc tu les as directement publiés, tu les as pas gardés pour toi? Non, les premiers sons qu'on a enregistrés, on l'a publié direct. Mais c'était un délire à la base avec des collègues, c'était pas sérieux. On Ouais. faisait ça pour rigoler à la base. Et après, avec le temps, il y avait un peu d'écoute, tu vois, du coup, on s'est mis à faire ça un peu plus sérieusement et on en est là. Et t'as sorti des projets? J'ai ça a sorti été quoi 4 ton projets. cheminement? Ouais. J'ai sorti 4 projets depuis 2017, le premier. Mhm. Donc il y a eu Rose, City Mikeda, Jeune Negro et Free Alan. Et là, c'est le 5e, un peu plus professionnel. Au niveau du son, même au niveau de la musique. Il y a eu une évolution quoi, depuis. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a influencé musicalement ou même dans ta manière de penser sur ce laps de temps, quoi? Qu'est-ce qui t'a fait évoluer entre les différents albums? Alors déjà en termes de production musicale, comment expliquer, ce projet je l'ai enregistré tout seul de A à Z Mhm. avec quelques collègues, on a fait des featuring mais j'ai tout mixé tout seul, j'ai tout enregistré tout seul. Et ma façon de travailler elle est pas trop, elle est un peu je m'en foutiste, tu vois. Du coup Ouais. ça représente un peu, si tu écoutes les musiques tu verras de toute façon par toi-même. On fait ça, on vient, on écoute une prod, on fait un son et voilà. C'est pas un truc qu'on écrit à l'avance, quoi. Et du coup, l'ambiance de ton projet, comment tu la décrirais? Une ambiance un peu cartoon, Mhm. un peu dessin animé. Ouais, comme la pochette. Ouais, comme tu as pu le voir sur la pochette. Mhm. J'ai 22 ans, mais je suis supposé être adulte, mature, tout ça. Mais je sais pas, je vis un petit peu comme un adolescent, un petit peu. T'es un grand enfant. Du coup, je le représente là, dans ce projet, quoi. Mhm. Ouais, du coup, t'as fait ça tout seul. En termes de prod, t'es allé chercher sur YouTube. Comment La ça plupart s'est des passé? prods, c'est des type beats, Mhm. mais il y a quelques collègues qui m'ont envoyé des instrus. Donc celle de Hey Mama, je sais pas si t'as écouté. Peut-être, mais le nom me dit rien. Il est pas sorti. Du coup, il y a juste un son avec un collègue qui a été fait sur une instru qu'il m'a envoyé, mais le reste c'est des type beats la plupart. Ok. Donc voilà. C'est une phase B en général, Ouais. c'est une phase B. Mais... Est-ce que t'as une équipe, tu dis que tu travailles solo, mais est-ce que t'as au moins un cercle autour de toi qui peut t'aider à faire ta musique? Bah alors, de manière générale, j'enregistre avec mon meilleur pote, Maxime. Mais ce projet-là, j'avais tout enregistré par moi-même, avec Azazel, avec des collègues qui passaient à l'appart. On enregistrait tout. Et j'ai tout mixé tout seul aussi. Après, j'ai utilisé des plugins d'un collègue, mais tout est mixé, tout est enregistré Ouais. par moi-même, quoi. Oh, ben, c'est super. Est-ce que t'as un son dont t'es vraiment particulièrement fier sur ce projet? Ou alors un son, par exemple, si quelqu'un te demande quel son il devrait écouter en premier sur l'album, tu lui dirais direct. Ça dépend de la personne. Si c'est un gars qui aime vraiment le rap, Mhm. le rap à proprement parler, tu vois, parce qu'il est commercial ou quoi, je Ouais. dirais d'écouter la musique Mon âme, track 5 que j'ai fait avec Reizu et Sossad. C'est vraiment du rap kické, c'est le rap comme les gens qui écoutent du vrai rap aiment entendre, tu vois. Après, comme il y a 19 musiques, ça tourne au pouce. Il y a un petit peu de commercial, on va dire. Des musiques qui sont passables en radio, quoi. Ok, donc t'as pas peur de dire vrai rap, commercial? Ah non, c'est clairement le cas. Ouais, C'est clairement le cas. ok. Et du coup, souvent, t'alternes entre un rap kické et un rap chanté. Ouais. Est-ce que t'as une préférence, en tout cas dans la manière de faire ou dans l'écriture ou quoi?
De manière générale, par exemple, la drill, j'aime pas faire de la drill, Mhm. mais le plus de les plus de retours que j'ai eu, c'est sur de la drill, et les gens veulent vraiment de la drill. Alors que c'est un truc que je déteste faire. Ouais. Du coup, j'ai fait genre 2-3 morceaux dessus, dans le projet. Et ouais, de manière générale, en termes de. Je sais pas, je veux faire une musique qui est jolie de base, qui est belle à entendre, avec des belles notes. Du coup, je privilégie. Quand je veux, je fais du chant. Sinon, quand je dois Ok. faire une musique trap, je fais de la trap. Ouais. Bah ouais, justement, je voulais te parler de la drill. Qu'est-ce que tu penses de la drill, surtout en France Là, c'est une mode. Mm. C'est une mode, ça va passer comme une autre mode. Et voilà, pour l'instant, c'est ce qui marche le plus et c'est ce qui est le plus simple à faire en termes de. Enfin, après, faut avoir la gueule, n'importe qui peut pas faire de la drill, tu vois. Mm. Mais c'est le truc qui est à la mode là dernièrement. Ok, toi, Ça va passer comme. donc on va dire, t'as fait de la drill, toi aussi tu veux prendre ta part, et tant que c'est encore en vogue. Moi, je voulais essayer. Au final, c'est le clip de Momo, je l'ai enregistré le soir d'avant. Le truc, c'est qu'on devait enregistrer un autre morceau à la base. Mais je me suis dit qu'à ce moment-là, en fait, il fallait un morceau qui ambiance les gens. Parce que Ouais. je savais qu'il allait y avoir du monde au tournage. Du coup, le soir d'avant, le clip de Momo, je l'ai enregistré, je l'ai mixé. Et c'est pour ça que dans le clip, des fois, je dis pas les paroles parce que je les connaissais pas. Ah, ok. Et du coup, ben, voilà, c'est une petite anecdote sur, le clip, sur la drill que j'ai fait. Ah ouais, mais du coup tu fais tes morceaux rapidement. Momo, je Ah, l'ai fait bien. le plus vite. Les morceaux qui marchent le mieux, c'est les morceaux sur lesquels je m'attarde le moins. Momo, je l'ai écrit en 30 minutes, je l'ai enregistré en 1 heure. Ouais, c'est peut-être. Et le lendemain matin, on a fait le clip. Peut-être, je sais pas, plus spontané, c'est plus. Ben, pas plus quand c'est enjoyant, trop travaillé, quoi. je me prends Ouais. trop la tête dessus sur telle tonalité, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, ben, je me prends trop la tête dessus, des fois je fais des mauvais mixages, la musique elle peut pas forcément. Voilà. Alors que quand c'est un truc facile, simple, ça se ressent de toute façon quand Ouais. tu l'entends, tu vois. Est-ce que t'as des sons sur le projet que t'as vraiment mis du temps à les travailler, ou ceux que t'as le plus travaillé, Il y a- que t'as plus galéré, que tu les as mis de côté? Il y a des morceaux qui étaient déjà enregistrés depuis super longtemps, je les ai récupérés, et je les ai juste remixés. Et au final, c'est des morceaux que moi personnellement que j'aime bien. Tu verras, enfin il y a Alan versus Alan Ouais. qui est sorti, c'est un peu de la trap, c'est un peu plus. Ouais, Ça envoie un peu plus que le reste. C'est un son que t'as, quoi. Ouais. Ben ça c'est un morceau que j'avais écrit il y a super longtemps, tu vois. Je l'avais enregistré une fois et j'ai juste récupéré le fichier, j'ai fait un mixage avec des plugins qu'on m'avait passé. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on entend. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre les anciens ou les nouveaux sons Par rapport à avant, Ouais, même par rapport dans à le avant. même projet ou tu veux dire par rapport à ce que j'ai déjà sorti? Bah, d'abord dans le même projet, est-ce que ça s'entend, je pense, ou pas? Je pense pas que les gens vont forcément remarquer. Parce que généralement, même je vais t'expliquer, ceux qui ont Mhm. l'air le plus naturel, le mieux travaillé, c'est les musiques que je connaissais déjà les paroles, j'avais déjà enregistré les trucs. Ouais. Du coup, quand j'enregistre, ça passait plus naturellement, tu vois. Mais je sais pas, les gens, ça dépend de leur goût, ça dépend de leur préférence. Ok. Est-ce que tu te considères comme un punchliner? Punchliner? Non, je dirais pas punchliner, je fais ma musique. Et Ta voilà. musique était Si fait les gens, comme ça? si les gens aiment bien, les gens aiment bien. Ouais. Si les gens n'aiment pas, voilà, c'est pas grave. Ouais. Bon, Mais je maintenant, on me va définirais passer... pas. Ouais. On va passer à des questions plus courtes. Vas-y. Bah, du coup, je vais enchaîner. Est-ce que t'aurais une punchline de toi que t'aimes bien, ou une punchline qui t'a marqué dernièrement? Une punchline de moi que j'aime bien. Moi, Non, j'en ai non, une, c'est... Dis-moi. L'amour, ça fait du mal. Une balle aiguisée, une lame aiguisée en fait L'amour beaucoup ça plus. fait du mal, Ouais. une lame aiguisée en fait un peu plus. En fait beaucoup plus. Ouais. Ben, au sens propre du terme, c'est vrai. Je pense que si tu prends un coup de couteau, ça fait un peu plus mal que des mots. Mhm. Mais après, c'est pas la même douleur, ça dépend de la manière dont on te le fait. Est-ce que t'es un lover, toi? Tu fais beaucoup de sons un peu doux. Mister Baby Alan a des affinités avec la jante féminine, on va dire. Pas trop de difficultés, mais vas-y. T'es un player, toi? Moi Non? ça va, je suis discret. Discret. Ouais, je suis discret. Donc tu m'expliques aussi avec la jante féminine, Miss Baby Alan, c'est qui? Miss Baby Alan, J'ai vu, c'est... Elle te ressemble en fait, genre il y a un air Ouais, de ouais. famille, donc tu sais. Ouais. On pourrait croire à des délires incestes bizarres, mais non. C'est juste, c'est mon alter ego en femme, tu vois. Parce que je sais que j'ai pas... Mon public, je vais dire, c'est 30% de femmes, 70% Ah ouais. de mecs. Du coup, voilà, faut les servir un petit peu, tu vois. À arranger ce ratio, tu vois, que ce soit 50-50. Ah ouais, ça c'est ton objectif, Ouais, 50-50. exactement.
Est-ce que tu joues ton image, genre tu veux paraître beau gosse pour les meufs et tout? Ben, je fais pas vraiment des shootings, hein, je fais pas vraiment tout ce genre de trucs. Enfin, je fais des clips, mais si c'était vraiment le cas, je ferais plein de shootings photos tout le temps Ouais. à m'afficher, mais je l'ai pas vraiment fait, c'est pas dans mon habitude. Mhm. Et le rap, est-ce que ça aide avec les meufs ou ça te dessert ou c'est neutre Ben, au stade où j'en suis, je vais pas te dire que c'est une dinguerie, mais. Enfin, ça dépend de toi-même. Tu peux faire du rap et être éclaté avec les meufs, c'est pas parce que tu fais du rap que. Ouais. Forcément, ça aide si t'es vraiment connu. Mais quand t'es à un stade où on en est, nous, Ouais. si t'es Ça éclaté compte avec pas les meufs, vraiment. t'es éclaté avec les meufs, c'est pas parce que tu rappes que ça va être plus facile. Ouais. Enfin, c'est ce que je pense. Après, Mhm. t'as une autre question? Ouais, j'ai d'autres questions. Est-ce que t'es un rappeur que tu penses oublier des débats, pour pas dire sous-côté, parce que c'est un mot un peu fourre-tout, mais un rappeur oublier des débats que tu voudrais mettre en avant ou que t'as vraiment influencé dont on parle pas assez? Non, t'en aurais pas. Et même en termes d'influence, c'est Quinry, français, un peu des deux, plus Quinry, plus français. Je sais pas, gros, c'est un peu tout ce que j'écoute de manière générale. Les gros artistes, je vais dire Juice WRLD, Mhm. actuel, hein. Juice WRLD, Ouais. Damso. Un peu tout, mais je dirais pas un artiste particulièrement. Ouais, t'as pas dit. un artiste qui m'a. Mais actuel, parce que t'as des artistes dans le passé, enfin en tout cas qui font peut-être du rap old school, qui t'ont influencé, ou même dans d'autres genres, des artistes des années 60, Quand j'étais 70. petit, ben, mon grand frère il écoutait Booba. Il Mhm. écoutait que Booba tout le temps, tout le temps. Ouais. Du coup, j'écoutais un petit peu de Booba quand j'étais petit. Mhm. Ensuite, moi de manière générale, je sais pas, les gros artistes à l'ancienne, Eminem, Booba. Mhm. Ouais, bah, les bases quoi. Hein. Ouais. Mhm. Est-ce que t'as une chanson que tu connaîtrais par cœur? Une chanson que je connais très Ouais, bien. De rap? n'importe laquelle. Bande organisée. Putain. Bande désorganisée, c'est Ouais, ça? bande organisée, Ouais. ouais, je connais par cœur, je connais toutes les paroles. Ouais, tu peux la chanter même. Là, je la chanterai pas, mais je connais toutes les paroles. Ouais. Si tu la chantes, tu fais le buzz. Après, on va laisser. On verra, on verra. On verra. Ouais, Ok. c'est un truc à faire. Ouais, on verra. Bon, maintenant, on va poser des. Ouais, moi, je veux l'extrait là. Hein. Je la sens aussi. non, on fera ça plus tard, on fera ça plus tard. Plus tard, ouais. Ouais, je vais poser des questions un peu plus marrantes. Ouais. Est-ce que t'es un cuisinier? Est-ce que tu fais de la cuisine? Ou Ouais, je cuisine bien. t'as un plat que tu réussis le mieux? Pâte à saumon crème fraîche. Ah ouais, Simple et toujours bien préparé. Alan le chef. Exactement, un peu d'aneth. Alan Etchebest. Un peu d'aneth, un petit peu de ciboulette. Tu penses quoi de Philippe Etchebest? Philippe Etchebest, c'est un alpha male, déjà de base un alpha. Il a de la prestance. Et voilà quoi, il pèse dans son milieu. Ouais. Tu regardes un peu ses émissions Non mais je bossais pour Franchement, son collègue, comment il s'appelait lui, le patron de ma biche là. Je me rappelle plus de son blaze, mais je bossais pour son collègue. Ah ouais? Je me rappelle plus de son blaze. Est-ce que t'es plus Gordon Ramsay ou Philippe Etchebest? Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, bien sûr. Plus terre à terre, Ouais. plus réel. T'es un mec terre à terre, toi. Plus dur avec les mots. Non, je vais pas te dire terre à terre, mais quand faut que ça sorte du cœur, ça sort du cœur, tu vois. Tu vas pas retenir ce que t'as à Ouais. dire. T'es un mec spontané. Ouais. Tu maîtrises rien. Hein? Tu maîtrises rien. Est-ce que si t'étais sur un terrain de foot, tu serais dans la maîtrise ou dans le physique, l'énergie? Mais j'ai fait du foot pendant un moment. Ouais. J'étais arrière gauche, gros. Ça va, je courais, j'avais dans Ça veut le dire sens. arrière gauche. Hein? Arrière gauche, Ouais. latéral gauche. Latéral gauche. Ouais, je Ça veut connais. dire que t'es le plus nul de l'équipe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je faisais des beaux centres, je montais bien, je courais bien. Ouais, mais on te demande de Mais courir. j'étais bon, moi je me rappelle, j'étais bon. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? T'es Jordi Alba? Jordi Alba, Ah un peu ouais. plus grand que lui. Jordi va là-bas. La Vista, abonnez-vous, la Vista. Abonnez-vous. Ouais. Bon. Qu'est-ce que je pourrais dire pour clôturer l'interview? Ah, c'est fini? Non. Si t'aurais un truc à dire pour clôturer l'interview, tu dirais quoi? Si j'avais un truc à dire, Mr Baby Alan, dispo partout, allez streamer ça fort. Je compte sur vous. Bang bang. Bien, merci Alan. On finit cette interview. Merci d'avoir accepté encore. Merci à toi. Et à son projet Mr Baby Alan qui est sorti depuis le lundi 8 février. Allez streamer ça. Allez streamer ça fort. Bang.